passés qui nous ont confié encore leur travail. Vous les connaissez, vous commencez à les connaître depuis tellement d'années. Cette année, nous avons encore de nouveaux exposants que je vais, comme tous les ans, vous présenter. Alors, je vais leur demander... de sortir des rangs à leur nom, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse les repérer et les connaître. Alors, je vais peut-être les donner dans des ordres. Madame Pascale Coutou, qui nous a livré cette année de charmantes aquarelles, pas tout du Morvan, je pense, mais bon, il n'y a pas que le Morvan au monde, n'est-ce pas? Il existe d'autres contrées fort jolies et fort agréables à vivre également. Madame Françoise Créoff. Bonjour. Voilà, qui elle a décliné les figues si bien que tout à l'heure quand elle est arrivée, comme c'est la première fois qu'elle l'expose, nous ne la connaissons pas encore bien. Donc tout de suite je l'aurais placée en disant mais si, les figues. Alors là ça parlait à toutes mes petites dames et bon, elle était tout à fait située. Ensuite, Madame, où est-elle? Madame Marie-Liesse de la Porte de Normier, la voilà. Alors elle qui a laissé transparaître son amour des arbres, vous verrez, c'est absolument... enfin, on voit que cette femme aime les arbres profondément, et alors il y a un petit côté japonisant absolument évident et charmant dans ces tableaux qui la rend absolument atypique, voilà, qui la met complètement... voilà. Ensuite, nous avons notre unique sculpteur. Excusez-moi, je ne me ferai jamais à l'écriture et au parler inclusif. Alors, je ne sais pas si on doit dire sculptrice, mais je trouve ça tellement laid, et j'aime tellement la langue française, elle est tellement riche et variée que je ne vois pas pourquoi je laisse qu'un trait. Donc, notre unique sculpteur, Mireille Desseret. Mireille Desseret. Ah la voilà. T'es caché. Voilà, et alors ce qui est très extraordinaire, c'est que notre parrain Francis Iquier, que je vous présenterai tout à l'heure, a tout à fait, quand il a qualifié ces sculptures, je me suis dit, mais telles qu'il les qualifie, elles sont à l'image de l'artiste. Voilà, des silhouettes longilignes qui s'entremêlent, enfin c'est vraiment d'une légèreté, c'est vrai, c'est bon. Je vous laisse les découvrir. Mireille Desseret, et alors une amie qui nous vient de très loin, puisqu'elle nous vient de Biélorussie, elle nous vient de Vitebsk, la ville natale de Chagall. Alors, elle était toute prédestinée à faire de la peinture et tout. Donc, Anna Prat, Anna, ah voilà. Voilà, je vous ai présenté tous nos nouveaux artistes. Bon, maintenant, bon. C'est pas moi qui ai fait. Vous m'applaudissez, mais c'est eux que vous applaudissez, j'espère, parce que c'est pas moi qui ai fait des plus. C'est eux qui ont fait le travail. Bon, maintenant, je voudrais vous présenter notre parrain. C'est un homme atypique, un peintre, un artiste atypique, à savoir qu'il ne manque pas ses tableaux. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup connu comme ça, mais... Hein. Alors, il en fait des reproductions, soit des sous-verts, soit des posters, et il illustre les fables de La Fontaine. Alors, quand je l'ai connu il y a 2 ans, à une exposition où il m'avait gentiment invité. Et vraiment, j'étais subjuguée, étonnée. J'avais pas l'habitude. Bon, j'ai beau pratiquer, j'ai pratiqué autrefois les fables de La Fontaine, hein, peut-être un peu plus que tout le monde, puisque j'étais prof, mais je lui ai demandé, mais d'où vous les sortez celles-là? Je ne les connaissais pas. Alors, je me suis amusée, puis on s'est amusé à plusieurs du bureau, tous ces jours-ci, à repérer, parce que il faut être initié quand même, hein, Francis, on cherche les silhouettes, on cherche, mais alors,
c'est tellement curieux, c'est tellement attirant, ça attire l'œil. On ne peut pas rester, comment dire, on ne peut pas être impénétrable à la peinture de Francis. Bon, il a commencé, je crois, dans les années 60 à vouloir travailler au compas et à la règle. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est bien compliqué, invraisemblable. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris un pinceau des tubes de peinture comme les autres, et puis non, il a voulu bon. Il n'a pas été satisfait du résultat, donc il a abandonné. Bon, il a refait de la peinture, pas bateau, mais enfin la peinture normale, dirais-je. Hein. Et puis il s'y est remis dans les années 2012. Vous vous rendez compte, 40 ans de stand-by comme ça, ça doit être... alors je pense que ça mûrit pendant 40 ans, c'est le temps de mûrir dans son esprit. Et le résultat est faramineux. Donc il dit lui-même que ces peintures sont plus une construction qu'un tableau. Hein, donc il travaille, il fait ses silhouettes au compas, à la règle. Enfin, il dit qu'il utilise le compas à la règle et la patience. Ça, je veux bien croire, hein, parce que je crois qu'il numérote toutes ces figures pour les reproduire après sur la toile. Enfin, c'est un travail invraisemblable. Bon, donc vous pourrez admirer. Alors, quand il m'a dit qu'il peignait avec le compas et la règle, je me suis dit, oh, ça risque d'être un petit peu rigide. Et quand j'ai vu le résultat, le tout est tellement tempéré par cette richesse de couleurs que c'en est... bon. Moi, je n'essaierai même pas de faire comme il fait. Bon, moi, j'aimais bien peindre autrefois, je ne peins plus. Mais je n'aurais pas l'outrecuidance d'essayer parce que je sais que je me ramasserai, je n'aurais pas la patience d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous présenter Francis Itier, qui a d'ailleurs été récompensé en 2017 du prix de technique et poésie, hein, section peinture, voilà, à Vézelay, voilà, par quelle organisation? Voilà, l'ASPA, la Société des poètes et artistes de France, voilà, ce qui n'est pas rien quand même, voilà. Je vous demande... Comme tous les ans, je vais remercier la municipalité de Carhaix, monsieur le maire, les adjoints, les secrétaires de mairie, tous les gens qui nous facilitent le travail, parce que c'est pas rien. Bon, je signale quand même, nous sommes aussi une association atypique, à savoir que je crois depuis 15 ou 20 ans, nous ne demandons plus de subventions, parce que nous avons suffisamment, nous nous autogérons nous-mêmes, donc nous n'avons pas besoin d'argent supplémentaire. Mais rien que le fait de nous prêter cette salle magnifique, de mettre à notre disposition la photocopieuse qui nous permet de faire le catalogue, hein, puis de nous faire un peu de sous puisqu'on vous le vend. Donc c'est comme ça qu'on récupère de l'argent aussi par notre travail. Voilà, monsieur le maire, vous êtes le représentant de la municipalité. Donc à travers vous, je remercie tous les gens de la mairie qui nous aident vraiment efficacement. Laurence qui nous a aidés. Alors bien sûr Bernard qui m'a appris à... Voilà, j'ai dépassé la soixantaine, vous vous rendez compte, c'est la première fois que je me sers d'un micro. C'est lui qui m'a appris avant-hier à faire trop de bêtises. Parce que à Montbard, nous étions morts de rire. J'étais encore maintenant d'avoir tellement ri avec Valère, hein, qui, si vous vous rappelez, qui faisait son discours. Et alors, comme il ne tient pas en place, alors il tombait la tête, il continuait à parler, on n'entendait plus rien. Alors, on entendait un mot sur 10. Alors, je me suis dit, oh là là, t'as eu tort de te moquer de lui, parce que toi, il va t'arriver la même chose ce soir. Voilà. Et puis, alors, pour finir, comme d'habitude, eh bien, je veux remercier mon équipe, sans laquelle je ne serais qu'une petite chose et je ne pourrais rien faire, évidemment. Donc, j'ai commencé par mes petites mains, comme d'habitude. Donc, Liliane, les deux Gisèle, elles ne sont pas sœurs, mais elles s'appellent toutes les deux Gisèle, là-bas. Qui est-ce qui est venu en renfort? Michel est venu en renfort pour tartiner cet après-midi, pour vous préparer, je ne sais pas où elle est, Michel. Michel, lève la main. Voilà. J'en ai pas oublié des petites mains? Non? Et
puis alors, ma cohorte de bricoleurs, alors elle aussi utile, hein, puisque c'est elle qui monte les panneaux, cette année qui fait les raccords de peinture. Puis alors là, cette année, j'ai eu de la chance, hein, parce que... Alors, je vais essayer de vous les citer tous. Alors, j'en vois... Patrick, lève la main, Patrick. Picou. Il y a la Picou. Jean-Michel. Sans oublier Mathéo, son petit-fils, qui est reparti à Toulouse pour ses études. Voyons, on a d'autres. Ah, si, Jean-Noël, où il est Jean-Noël? Jean-Noël. Bon. Monsieur Ruiz. Lavalon. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. J'ai oublié personne, les messieurs, là. Ah, mon mari, quand même. Oui, le transporteur, il est utile. Mon mari. Voilà. Bon, j'en ai... Non, j'ai oublié personne. Hein. J'ai oublié personne. Non. Alain Vion. Alain Vion. Oui, Alain, il n'est pas là, non? Alain Vion, il n'est pas là? Alain? Non, je n'ai pas vu. Bon, Alain Vion aussi, notre ancien facteur qui nous a aidés très efficacement. Et bien écoutez, maintenant, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Nous allons nous approcher et avant, monsieur le maire, vous dire quelque chose. Rassurez-vous, je ne vais pas parler longtemps, parce que vous vous en rendez pas compte, mais moi j'ai l'odeur des gougères. Votre assemblée ce soir, amicale, est très nombreuse. Nous rappelle que le salon d'automne est un événement majeur de la vie culturelle de notre commune et de notre région. Nous porte dans cette saison, avant d'affronter l'hiver, des émotions, un stock d'émotions merveilleuses. Alors, saluons et félicitons l'ensemble des exposants, leur travail, exposants qui déclinent avec talent et passion leur art. Saluons naturellement, comme l'a fait la présidente, votre invité d'honneur, M. Itier, et son admirable hommage à Jean de La Fontaine. Je connaissais un précédent travail sur Jean de La Fontaine, c'est Benjamin Rabier qui a illustré de nombreuses femmes, et avec une représentation très réaliste des animaux. Votre approche est beaucoup plus technique, beaucoup plus construite. Elle appelle à une réflexion. Elle invite le curieux à se replonger dans la femme. Une sorte de passerelle entre deux témoignages majeurs, l'écriture et l'image. Alors bien sûr, cet événement est le reflet aussi de l'immense travail réalisé depuis 20 ans à peu près. 20 ans. On ne va pas passer le temps. Par Art et Création à Morvan, Madame la Présidente et toute son équipe, vous l'avez salué. Alors, vous avez dit en une occasion, mais vous avez dit, voilà, j'aime faire partager l'émotion que peut procurer un tableau. Et j'aime les gens qui ont du talent. Eh bien, nous, tous ici, nous vous remercions de nous faire participer à ce partage. Et si vous me le permettez, je crois au nom de tout le monde que nous pouvons vous remercier et admirer votre talent pour l'organisation
d'un tel événement. Alors, vive le salon d'automne 2018.